Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Les hommes ne voient la nécessité que dans la crise, disait Jean Monnet. Les gouvernements encore plus, pourrait-on ajouter. Car de crise il y a, et je ne parle pas ici uniquement des manifestations des Gilets jaunes, de cette aspiration éruptive au changement face à l'explosion des inégalités qui, soit dit ici en passant, et notamment pour les inégalités de patrimoine, a atteint des sommets qu'on n'avait pas vus depuis le 19e siècle. Et les années 20, fort justement nommées les années folles, avec l'issue que l'on connaît. Je parle ici aussi de la crise climatique qui voit les dérèglements s'accentuer et l'effondrement pointer dans un horizon qui n'apparaît plus si lointain. Cette crise climatique, cette crise écologique, est une épreuve majeure à laquelle nous devons répondre. Elle pose pas moins la question de la survie de l'humanité. Pour les prochaines années d'ailleurs, la question n'est pas tant de savoir si nous allons faire de l'écologie, mais plutôt de savoir quelle écologie nous allons faire. Face à cela, en effet, deux voies s'offrent à nous. D'une part, celle d'une écologie pour une ultra-minorité, ultra-riche, qui accumule richesse et technologie, faisant le pari de se tirer d'affaire sans changer un iota de son mode de vie et surtout sans les 99% restants de la population. Cette sécession des riches est aussi la promesse quasi inéluctable de la guerre. D'autre part, deuxième voie, celle de l'écologie de toutes, de tous, qui répartit plus également les richesses, qui adopte un modèle de développement fondé sur la sobriété, qui embrasse un usage modéré et utile de la puissance technologique, qui refuse la violence vis-à-vis des humains et des vivants sur cette planète. Cette écologie ouvre le seul espoir que nous avons de gagner la bataille du climat. Mais pour cela, il faut parler en transparence. Nous le savons, notre modèle n'est plus viable, il faut le changer, et cela coûte et coûtera de l'argent, beaucoup d'argent, d'autant plus d'ailleurs que nous attendrons pour mener à terme cette transition. Les sommes à investir sont énormes. D'ailleurs, le plan d'investissement sur la mandature de 10 milliards d'euros, dont une grande partie d'ailleurs a permis le financement de projets aussi essentiels que la piétonisation des voies sur berge ou encore l'augmentation de la part de bio dans les cantines, et je le crois à ce titre exemplaire. Mais il faudra aller encore plus loin. Alors certes, l'expression n'est pas nouvelle et vous me pardonnerez cette paresse intellectuelle, mais il nous faut un véritable plan Marshall pour le climat. Un plan qui doit d'ailleurs tout particulièrement soutenir les investissements des collectivités qui représentent encore plus des 3/4 des investissements publics civils. Les associations de collectivités, AMF, France Urbaine, Régions de France, ADCF, des réseaux spécialisés et des ONG ont, en juillet dernier, réitéré au gouvernement leur demande pour que la fiscalité écologique alimente une dotation climat destinée aux territoires engagés dans un plan climat-air-énergie territorial. Depuis, on n'a que peu avancé. Pire, le gouvernement, apeuré par les revendications des Gilets jaunes, a envoyé à la poubelle la taxe essence et l'acte 2 de la contractualisation, l'acte le plus pernicieux de la recentralisation en quelque sorte, réduit nos capacités d'investissement et nos marges de manœuvre. Et pourtant, nous avons besoin de décentralisation et donc de plus d'autonomie budgétaire. Nous avons besoin de moyens et donc de nouvelles sources de financement. Il ne s'agit pas tant, comme le fait l'opposition à tout bout de champ, de dénoncer la liste des augmentations prétendues de recettes ou de dettes galopantes, alors que d'ailleurs cette dette reste dans un étiage très raisonnable comparé à d'autres villes, mais plutôt d'assumer le financement massif de la transition et d'assumer que rien ne se fera sans argent, en allant d'ailleurs le chercher cet argent là où il est, en taxant les entreprises les plus polluantes, car si nous sommes tous responsables du changement climatique, nous ne le sommes pas tous au même niveau. En mettant à contribution les multinationales de la nouvelle économie, comme Airbnb, Uber et autres Deliveroo, qui exploitent notre ville comme d'un marché premium sans jamais contribuer à sa transformation. En faisant payer ceux qui privatisent l'espace public pour leurs intérêts commerciaux. Enfin, je conclurai mon intervention sur la nécessité de faire de Paris ce qu'elle devrait toujours être, une ville plus accessible et moins chère. Si notre politique a permis, je le crois, de limiter certains effets de creusement des inégalités constatés dans d'autres métropoles, grâce notamment à notre investissement dans les logements sociaux et à une politique sociale qui est restée active, force est de constater que le prix des loyers sont devenus surréalistes, que les offres commerciales sont devenues, malgré un effort sans précédent sur l'économie sociale et solidaire, elle aussi hors de prix pour beaucoup.
Cette logique spéculative doit être combattue, et surtout pas en créant une nouvelle niche fiscale pour faire venir des traders multimillionnaires, comme l'a fait la majorité En Marche, mais plutôt en dotant, comme nous le proposons, massivement le futur Office foncier solidaire, dont notre groupe a obtenu la création il y a quelques mois, en demandant, comme nous allons le faire à ce Conseil, l'encadrement des loyers, mais aussi en développant des aménagements gratuits et utiles, comme des espaces verts, plutôt que des constructions, en investissant dans les énergies renouvelables pour ne pas fonder notre stratégie bas carbone uniquement sur la récupération de chaleur, en continuant notre effort sur le vélo et la marche à pied, en accentuant notre soutien envers celles et ceux qui souffrent le plus de la précarité financière, énergétique et environnementale. C'est dans cette logique de responsabilité qui enveloppe à la fois l'absolue nécessité d'agir pour le climat et l'urgence de répondre aux inégalités sociales que notre groupe, que nos élus nous avons travaillé pour ce budget, et je laisserai mes collègues développer plus en détail nos différentes propositions. Je vous remercie. Merci à vous, David Belliard.